Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté un petit top 10 aujourd'hui et ça en est un que vous allez apprécier, je le sais, car je vous présente le top 10 des combattants qu'on aimerait voir contre Marc-André Barriault pour son premier combat dans l'UFC. Donc le titre vous explique pas mal la patente, hein. Ce sont les combattants qu'on aimerait voir Marc-André Barriault affronter lorsqu'il fera ses débuts dans l'UFC prochainement, des premières moitiés de l'année 2019. On va y aller immédiatement. Je pense pas qu'on a des raisons de perdre plus de temps. J'ai des mentions honorables qui sont les suivantes. Khalid Murtazaliev, Edmund Shabazian, Bevon Lewis, Julian Marquez, ou même Tim Boetsch ou Omari Akhmedov. J'ai fait ça quelques fois dans la liste. Ce sont des combats qui sont déjà cédulés. Ça, c'est booké pour l'UFC Wichita. Il y a des blessures, cependant, des fois. Et je pense que c'est un très bon combattant. Peu importe qui se blesse, si Marc-André... On le sait que Marc-André reste prêt, là. Marc-André est prêt à se battre. Puis si c'est pas un combat qui est booké d'avance, il va sauter sur un short notice. On le sait que c'est pas quelque chose qu'il a peur de faire. Surtout qu'il reste toujours prêt à aller se battre. Donc, on sait jamais à l'UFC Wichita, ça sera un bon match-up pour Marc-André Barriault que d'affronter Tim Boetsch ou Omari Akhmedov si un des deux se blesse. Donc j'ai quelques petits short notice de même disponibles dans la liste. Ça, c'en est un dans mes mentions honorables. Puis on va y aller avec la liste. Au numéro 10, c'est Ya Boy, Eric Anders. On a entendu Marc-André en parler beaucoup de ce fameux Ya Boy. Il est arrivé dans l'UFC, a quand même fait un splash, a récolté plusieurs victoires. Là, récemment, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il vient de subir une deuxième défaite consécutive et maintenant 3-3 dans l'UFC. Ça fait que Marc-André est plus proche d'un combat contre Ya Boy qu'il l'était v'là 2 combats. Mais n'empêche que Ya Boy a quand même très bien compétitionné avec Elias Theodorou, a été pas si pire pour le temps qu'il a réussi à endurer les attaques de Thiago Santos. Ça fait que je pense qu'il est un peu plus haut dans la hiérarchie, puis c'est vraiment le genre de combattant que Marc-André va pouvoir prendre plus tard dans sa carrière UFC. Peut-être cette année, mais peut-être cette année s'il y a 2 ou 3 combats déjà en arrière de la cravate. Je pense que c'est définitivement un match-up qu'on va voir. Marc-André a bien envie d'affronter ce gars-là, donc ça va arriver. Probablement pas pour son premier combat, cependant. Donc, je l'ai au 10e rang de la liste parce que je sais que c'est quelqu'un qui est on-site. Puis si Marc-André a l'offre demain matin pour Ya Boy, il va sauter dessus. Ça, je le sais. Mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. 9e rang, on a Darren Wynn qui vient tout juste de signer dans l'UFC. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience. 5-0. C'est tout un lutteur, cependant. Ça serait vraiment un gros test avec de la takedown defense puis du grappling de Marc-André Barriault dans ce combat-là. L'avantage que Barriault a, c'est que Darren Wynn doit mesurer genre 5 et 6, 5 et 7 gros max. C'est un très bon lutteur. C'est quelqu'un qui va sûrement avoir du succès dans l'UFC. Peut-être pas chez les 185 livres. Cependant, je sais pas s'il est capable de faire 170 parce que oui, il est fait quand même large. C'est quelqu'un qui, je vous dirais, est quand même fait proportionnel à sa grandeur, dans le sens qu'il est pas très grand, mais il est quand même assez large. Bref, tout ça pour dire que je sais pas s'il est capable de faire un autre poids, mais ça sera un prospect versus prospect match. Je sais que des fois l'UFC aime ça, faire ça. 2 gars qui ont jamais de combat, qui sont des bons prospects bien regardés. Donc Darren Wynn, ça pourrait être une option. Je l'ai au 9e rang. 8e rang, Abu Azaitar, qui est un Allemand d'origine marocaine, si je me trompe pas. Il a 14 victoires, 1 défaite, 1 nul, 1 no contest. Il est 1-0 dans l'UFC. Je le mets là parce que il a le genre d'expérience comparable à Marc-André. Puis Marc-André a souvent dit qu'il voulait voyager à travers cette carrière de combattant-là. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup, d'aller voir d'autres parties du monde. Il est intéressé à se battre à Prague, notamment en début d'année. Donc, Abu Azaitar est un combattant international qui se bat pratiquement juste sur les cartes en Europe. Donc, je me dis que ça pourrait être l'occasion parfaite pour Marc-André de se booker un fight en Europe puis d'aller voyager un peu, découvrir un peu de la planète, tout en allant disputer un combat. C'est pas mal la seule raison pour que j'ai Abu Azaitar sur la liste, parce que c'est un combattant international qui donnerait sûrement un combat à l'extérieur pour Marc-André, donc quelque chose qui a un peu sur son bucket list. Fait que tant qu'à ça, on va l'aider à cross des choses sur son bucket list dans cette liste-là. Je l'ai au 8e rang. 7e rang,
J'ai un autre short notice, c'est à l'UFC Fortaleza. On a Anthony Fluffy Hernandez du Contender Series qui va finalement faire ses débuts dans l'UFC. Il a malheureusement été retardé parce qu'il a été suspendu après son combat au Contender Series car il avait fumé la très vilaine marijuana et il y en avait trop dans son pipi. Donc il y a eu une petite suspension de 6 mois, fait ses débuts dans l'UFC contre Marcus Perez qui est un très bon grappler brésilien. Peu importe s'il y en a un des deux qui se blesse, moi j'aimerais beaucoup voir Marc-André. Si Anthony Hernandez était pas booké, en fait, il aurait été un des premiers choix sur ma liste comme debut fight pour Marc-André Barriault. Je pense que c'est vraiment un excellent combat. On aurait tout un show de voir ces deux-là s'affronter. Marcus Perez, c'est un bon grappler, il serait dangereux au sol, mais pour le debout qu'il nous a montré, et puis le cardio surtout qu'il nous a montré, qui est pas vraiment à point encore, je pense que ça serait un très bon match-up pour Marc-André. Donc peu importe s'il y a une blessure, je pense que ça serait une bonne idée de sauter là-dessus. 6e rang de Dantis Darren Stewart a semblé redresser sa carrière dans l'UFC, mais là a perdu un autre combat contre Edmund Shabazian que j'ai justement mis dans les mentions honorables. Darren Stewart ça semble être un peu sa gimmick, le gars qui accueille les nouveaux venus dans l'UFC, puis que si t'es prêt à être un bon combattant, tu devrais le battre. Si t'as encore du chemin à faire, puis des choses à aller chercher, à développer pour être un combattant qui est dans les meilleurs dans l'UFC, ben tu vas perdre contre lui. Stewart est meilleur que sa fiche UFC qui est 2 victoires, 4 défaites avec un no contest. Et puis c'est un gars qui a déjà la gimmick d'accueillir des nouveaux. Marc-André est un nouveau. Je pense que c'est un combat qui pourrait faire du sens, qui aurait des chances d'être booké. Ça pourrait être fait à London, ça, UFC London, pourquoi pas. Darren Stewart, qui est un gars de là-bas, le Barrio pourrait aller en Angleterre et chiller un peu, serait chill. So, c'est ça, j'ai le 6e rang. 5e rang, Adam Yandev. 9 victoires et 1 défaite, ça sera un prospect versus prospect match, ça. Le gars, ça avait eu une longue absence à faire son retour, s'est remis dedans, il a perdu contre Jordan Johnson. Ça serait peut-être un peu raide pour lui que d'affronter un autre excellent prospect à son 2e combat. Tu sais, tu pognes Jordan Johnson à ton premier, Barrio à ton 2e. Peut-être pas la meilleure manière de bien commencer sa carrière UFC, mais quand même, c'est un gars qui a une fiche de 9-1, qui a des fiches semblables, un niveau d'expérience semblable dans l'UFC, un qui a juste un combat, une défaite Marc-André qui n'a pas de combat encore. Ça pourrait être un match-up qui ferait du sens pour un premier combat UFC. Ça aussi, ça serait probablement international à quelque part, à Prague, à Londres, n'importe où en Europe dans les cartes qui vont être bookées là dans la première moitié de l'année. Donc une autre chance pour Marc-André de visiter la planète et de disputer un combat plus que jouable contre un adversaire qui est quand même quelqu'un qu'on attendait dans l'UFC d'une manière ou d'une autre. Donc, quelqu'un qui est de calibre d'une manière ou d'une autre, mais qui est un bon match-up pour Marc-André. 4e rang, j'ai Charles Byrd, Contender Series, 10 victoires, 5 défaites et 1-1 dans l'UFC. Ça semble être un bon combattant qui a rapport dans l'UFC, mais qui va rester un journeyman. Et c'est ça, je pense qu'il va se développer justement dans un genre de rôle à la Darren Stewart, puis à la gars que j'ai mis à mon numéro 3, de qui on va parler dans quelques instants seulement. Donc je pense que ça pourrait être un excellent test d'accueil pour Marc-André, quelqu'un qui sait absolument tout bien faire sans vraiment être un master de rien. Ça pourrait être un combat intéressant. Ça pourrait voir justement où est exactement Marc-André par rapport à du UFC Caliber Competition. Tu sais, Charles Byrd n'est pas le meilleur combattant UFC que tu vas trouver, mais est définitivement un combattant qui mérite sa place dans l'UFC. Donc, si Marc-André arrive là puis il sort de là comme si de rien n'était, là, on dit que oh, Marc-André est vraiment prêt à affronter de la meilleure compétition. Si Marc-André arrive là puis un combat compétitif puis le bon, on dit, oh, il y a un rapport là, mais il reste des choses à travailler. Si Marc-André perd, on se dit, wow, shit, peut-être que c'était un peu trop tôt. Bref, c'est un très bon combat baromètre dès son premier combat. Puis moi, je serais très intéressé de voir ça, Marc-André Barriault contre Charles Byrd. C'est pourquoi j'ai ça au 4e rang. 3e rang maintenant, on tombe dans la section Journeyman qui ont un peu comme tâche d'affronter un peu n'importe qui dans la division, mais souvent justement des débutants, des prospects. Puis Marc-André a signé, mais a signé pas par le Contender Series, a signé en dehors des moyens de recrutement de l'UFC traditionnel. Donc arrive là comme quand même un prospect well regarded, quelqu'un qu'on a pris la peine de, tu sais, même pas le checker sur le contender, même pas le checker à top, on l'a vraiment juste signé comme ça parce qu'on le sait qu'il est prêt, puis c'est quelqu'un qu'on attend dans l'UFC puis qu'on pense que justement il y a beaucoup de potentiel. Donc c'est le genre de combattants qui souvent obtiennent des journeymen à leur premier combat. Regardez Jan Heinisch qui a obtenu César Ferreira à son premier combat sur super short notice à part de ça, mais bref, c'est le genre de prospect
comme ça, qui obtiennent des très bons combats à leur premier combat dans l'UFC. Je serais pas surpris que ça arrive à Marc-André de la manière qui a été amené dans l'UFC. Donc, c'est pourquoi j'ai Trevor Smith. Au troisième rang, c'est un gars qui a une fiche de 15-9, 7 victoires, 8 défaites dans l'UFC. Un gars qui a sur sa fiche aucune victoire contre des gens qui sont encore dans l'UFC. Donc, un gars que si t'es UFC caliber, tu devrais battre. Puis c'est ça, c'est un autre bon test baromètre pour Marc-André, probablement un peu plus difficile que Charles Burld, mais encore quelque chose de très jouable. Donc j'ai Trevor Smith au troisième rang. Au deuxième rang, c'est un short notice à l'UFC London et c'est John Phillips contre Jack Marshman. Écoute, si un de ces deux gars-là se blesse, Marc-André se doit de tout faire pour pouvoir disputer ce combat-là, parce que c'est à la fois un match-up très avantageux pour lui, peu importe qui l'affronte, que ce soit Phillips ou Marchman. C'est sûr que Phillips est un peu plus facile à battre que Marchman, selon moi, mais quand même, très jouable comme match-up. Ça va être des genres de gars qui vont avancer, essayer de lancer des grosses mains sur Marc-André puis qui sont très puissants, un peu à la Adam Hunter, un peu à la Brandon Kornberger. Donc, un test semblable à ses derniers combats chez TKO, mais UFC level. Bien que je pense que Hunter est UFC level aussi et Kornberger probablement aussi, mais bref. Tout ça pour dire, ça serait un combat absolument débile. Ces deux-là sont des action fighters qui ne déçoivent jamais, qui donnent toujours des guerres absolument incroyables. Puis ça serait non seulement un excellent combat pour Marc-André à son premier fight, mais aussi une très bonne manière de peut-être se retrouver avec un 50 000 pièces de plus dans ses poches. Donc, s'il y a une blessure dans ce combat-là, Marc-André doit sauter là-dessus. C'est pourquoi je l'ai au deuxième rang. Et au premier rang, c'est un journeyman, mais probablement le test le plus difficile que tu peux avoir chez les journeymen. Je ne sais pas pourquoi ce combat-là m'attire autant. J'ai l'impression que Barrio aurait des bonnes chances de le battre debout, mais si ça va au sol puis ça grapple un peu longtemps, là, ça pourrait devenir très dangereux pour Barrio parce que ce gars-là est un très bon submission fighter, bien que son menton est de plus en plus fragile en vieillissant. Je parle de CB Dollaway. Si Marc-André est un prospect aussi bien vu par les yeux de l'UFC que je pense qu'il est en ce moment, vu la manière dont il a signé, ce que je vous expliquais il y a quelques instants, je pense qu'on serait prêt à lui donner un gros défi à son premier combat. Puis CB Dollaway, c'est exactement ça. C'est un gars qui a du name recognition, que si tu bats, t'es automatiquement on the radar, mais aussi qui est un gars qui a vieilli, donc qui est plus un top 15 fighter, qui est un combattant qui justement est parfait pour tester tes jeunes recrues qui sont les recrues en qui t'as le plus d'espoir, parce que c'est sûr que si t'envoies tu sais, comme mettons Bevan Lewis, lui ça avait beaucoup d'espoir en lui, c'est bien déroulé contre Uriah Hall, mais ça a mal fini parce qu'il était pas prêt, il avait pas encore le niveau d'expérience. La même chose peut arriver pour Barrio contre CB Dollaway, surtout si ça va au sol trop longtemps, mais Marc-André Barrio pourrait très bien lui passer une grosse main droite puis le knocker au premier round aussi. Donc, c'est ça qui fait de ça un combat tellement excitant. Puis ça serait une très belle chance pour Marc-André de s'établir là, comme un gars à surveiller dès son premier combat dans l'UFC. Donc, c'est pourquoi j'ai CB Dollaway au premier rang de ma liste. Et je vais conclure ça. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos choix pour le premier combat UFC de Marc-André Barrio. Ça peut être n'importe qui. On se parle de ça ensemble dans les commentaires. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube et abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis, on se voit une prochaine fois. Salut!